On tient à vous remercier, la Commission, d'avoir acquiescé à notre demande d'être entendue. Comme vous le savez, le syndicat de la fonction publique représente les gens qui sont salariés à Investissement Québec, surtout dans les catégories techniques et soutien, techniciens spécialisés et soutien, qui, suite à la cession à la SDI, la Société de développement industriel, et la Direction générale des investissements étrangers du ministère, du ministère des Finances en 1998. Notre mémoire n'est pas une analyse détaillée des orientations politiques, économiques ou du développement régional. Évidemment, nous avons su le 5 novembre que nous venions en commission parlementaire. Alors, on aurait trouvé intéressant de parler de la fusion des missions des deux sociétés, du rôle de démarcheur sur la scène internationale. On n'a pas eu le temps de le faire, mais on constate que d'autres groupes qui sont passés avant nous vous en ont fait part de ces sujets. Donc, on a priorisé nos axes de travail sur deux priorités. La première, c'est l'intervention de l'État dans l'économie au Québec, et la deuxième, l'impact du projet de loi envers les personnes que nous représentons, évidemment. De manière générale, le syndicat de la fonction publique est plutôt favorable au projet de loi, c'est-à-dire à la fusion de la Société générale de financement du Québec et d'Investissement Québec. Évidemment, on craint par contre que le projet de loi se transforme en un processus de rationalisation des effectifs, et on préfère croire, jusqu'à preuve du contraire, que la fusion vise à donner plus de cohérence aux structures actuelles au Québec. Pour nous, il est important que la société maintienne ses missions à l'effet de stimuler les investissements et favoriser le développement et l'emploi dans toutes les régions du Québec. Alors, l'intervention de l'État dans l'économie, c'est très important. Dans le fil du temps, malgré les modèles d'intervention différents, des gouvernements qui ont dû s'adapter à des contextes économiques différents également et sociaux, l'approche visant l'intervention de l'État dans l'économie a été préservée dans le projet de loi. L'État est demeuré et demeure un acteur majeur en matière d'économie, et nous sommes d'accord avec ce principe. Le modèle québécois, il est dynamique et flexible. Il prévoit des mécanismes de concertation entre l'État, l'industrie et les travailleuses et travailleurs représentés par leurs syndicats. La protection du filet social est également pour nous un facteur d'attraction économique pour les entreprises au Québec. Alors, au Québec, on se distingue de nos voisins nord-américains et beaucoup plus de nos voisins sud-américains par nos services publics plus étendus en matière de sécurité publique, d'environnement, de transport, de travail, d'éducation, de santé. Le filet social que nous avons au Québec permet de maintenir, voire d'améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens au moyen de programmes et de services variés. Et pour nous, ce facteur en est un pour les entreprises d'attraction à venir s'installer au Québec. Toutefois, nous souhaitons que la fusion s'inscrive en continuité avec le modèle québécois de développement économique et social actuel. L'autre axe concerne la fusion sur le personnel chez les gens qu'on représente, qui travaillent principalement dans les grands centres urbains, Québec, au siège social, à Montréal, Est et Ouest. Nous en avons également à Brossard, Chandler, Drummondville, Gatineau, Laval, un peu partout, 16 régions au Québec. Surtout du personnel technicien spécialisé en informatique, en droit, financement, approvisionnement, accueil, information et support à la prospection des investissements. Et évidemment, tout le personnel de soutien qui travaille avec ces équipes. Dans le communiqué du 15 septembre dernier, émis par le président et chef de la direction, M. Jacques Daou, on mentionne à 3 endroits que le tout se fera dans le plus grand respect des employés et des instances syndicales. Le personnel d'Investissement Québec qui est membre chez nous est quand même inquiet, et ils ont raison. Nous sommes d'avis que même le personnel de la Société générale de financement est aussi inquiet, et ils ont raison. Évidemment, dans ce qu'est Investissement Québec aujourd'hui, il reste seulement une vingtaine de personnes qui possèdent encore le statut de fonctionnaire permanent,
suite à leur cession de 1998. Alors, on prévoit dans le projet de loi le retour dans la fonction publique par mutation ou promotion. Ça, c'est les articles 167, 8 et 9. On prévoit également le maintien de leur sécurité d'emploi, qui est prévu aux articles 170, 11 et 12. Mais qu'en est-il de tous les autres? Alors, nous avons 125 autres membres du SFPQ qui sont protégés, oui, par une convention collective, mais le processus de fusion entre les deux sociétés ne les a pas rassurés, évidemment, puisqu'il prévoit qu'un comité de transition va formuler des recommandations afin de rationaliser les emplois et de peut-être d'en éliminer au sein de la future société. Malgré que l'employeur et le ministère du Développement économique et de l'Innovation et l'Exportation nous ont rassurés à quelques reprises, nous souhaitons savoir et entendre du ministre que le projet de fusion ne risque pas de devenir un processus de rationalisation des effectifs au lieu d'un projet dans une volonté de favoriser un modèle cohérent de développement économique et social au Québec. Comme syndicat du secteur public et parapublic, nous constatons de plus en plus que les sociétés d'État, tout comme les ministères et organismes, lors de processus de rationalisation, optent souvent pour la diminution de services en région, en centralisant des activités à certains endroits, ce qui en limite l'accès aux services. Nous n'avons pas vu dans le projet de loi aucune garantie à l'effet que les 16 bureaux régionaux seraient maintenus. Et sommes contents, en fait, de nos prédécesseurs qui voulaient l'avoir sur tout le territoire du Québec. Nous sommes en faveur. Si au bout de l'exercice de fusion, le gouvernement du Québec a l'intention de rationaliser les effectifs et les ressources des deux sociétés, nous allons lui demander de le faire dans le respect des personnes, en favorisant des mesures d'attrition naturelle et volontaire du personnel. Dans nos lectures, nous avons constaté que les secteurs les plus vulnérables étaient en technologie de l'information, de la comptabilité et du soutien administratif. Vous comprendrez que c'est tous les secteurs que nous représentons. Le dernier sujet que je désire aborder n'est pas dans notre mémoire, mais j'aimerais vous parler de l'article 55 qui établit que la société fera son plan d'effectifs établi par le conseil d'administration et que sous réserve des dispositions d'une convention collective, la société détermine le nombre, les barèmes de rémunération, les avantages sociaux, les autres conditions de travail des membres du personnel, conformément aux décisions définies par le gouvernement. Depuis le tout début et depuis longtemps dans les unités hors fonction publique, on se heurte continuellement avec la phrase « conformément aux conditions définies par le gouvernement ». À toutes les négociations, il refuse, le Conseil du Trésor, toute demande monétaire non identique au personnel de la fonction publique. D'un côté, là, je suis la présidente du syndicat de la fonction publique. Quand on arrive pour négocier avec les fonctionnaires, on nous dit, vous savez, Mme Martineau, les fonctionnaires ont la sécurité d'emploi de par la loi de la fonction publique. Et ça a un coût. C'est discutable, mais on nous dit toujours ça. D'un autre côté, quand on prend des fonctionnaires et on les enlève de la fonction publique, quand on vient pour négocier les conditions de travail, notamment le salaire, c'est drôle que là, la sécurité publique dont plus personne a, c'est-à-dire ceux des nouveaux, ils n'ont plus, bien là, ça n'a plus de coût et on doit leur appliquer les mêmes conditions de salariales que les employés de l'État qui sont soumis à la loi de la fonction publique. Alors, tant qu'à être cohérent dans le projet de loi, autant l'être sur toute la ligne, nous recommandons que la nouvelle société ait toutes les marges de manœuvre nécessaires pour déterminer les conditions de travail de l'ensemble du personnel. Nous croyons qu'avec cette demande, la fusion des deux organismes va se faire d'une façon harmonieuse, dans le respect des personnes. Alors, d'un côté, on veut que la transition se fasse, c'est-à-dire s'il y a des postes excédentaires, qu'on permette l'attrition naturelle, c'est-à-dire quand les gens partent, qu'on permette également les départs volontaires parce qu'il y a des mécanismes prévus dans les conditions de travail, en tout cas chez Investissement Québec, qui permettent également d'avoir des mesures de départ volontaire soumises aux employés. Alors, ce qu'on souhaite également, c'est que le gouvernement du Québec donne toute la marge de manœuvre pour
prochaine société, elle est appelée maintenant IQ2, mais la prochaine société, la fusion et la culture des deux organisations puissent être harmonieux et les employés qui y travaillent également. Premièrement, je tiendrais à rassurer, je pense, les représentants du syndicat de la fonction publique là, sur l'intention du législateur, du ministre. C'est certainement pas qu'il y ait moins de gens en région, puisque, en fait, on pense qu'on va renforcer l'offre de services en région, parce que la Société générale de financement était strictement à Montréal, n'était pas dans les régions. Et là, maintenant, on va avoir des bureaux régionaux d'Investissement Québec. Nous maintenons le nom d'Investissement Québec. Je tiens également à vous souligner, parce que je ne sais pas si ça a été porté à votre attention, ni même si je l'ai mentionné au député de Rousseau, mais j'ai poussé l'analyse plus loin. J'ai donné une directive verbale qui pourrait devenir une directive écrite. Le souhait du ministre que les bureaux d'Investissement Québec et les bureaux du ministère du Développement économique se retrouvent sous le même toit, ce qui favorisera, selon moi, une plus grande synergie. Disons, pour éviter des trop gros frais, ça se fera pas dans 2 mois, mais ça pourrait être sur 18 mois, le temps que les baux viennent à échéance, quelque chose du genre. Mais disons que l'instruction a été donnée sur l'orientation. Donc, je voudrais vous rassurer là-dessus. On a 110 employés actuellement à la Société générale de financement, au-dessus de 400 Investissements Québec. Donc, il y aura un regroupement, évidemment. Tout au plus, si je comprends bien, on parlait de 25 postes qui pourraient être concernés. Là-dedans, je pense qu'il y a peut-être une douzaine que c'est des gestionnaires vice-présidents qui sont pas de toute façon, qui sont des cadres supérieurs qui ne sont pas affectés. Donc, on parle peut-être de 12 à 15 postes, là, si je comprends bien, que votre souhait, c'est que ça se fasse par une attrition naturelle, c'est-à-dire départ à la retraite, si je comprends bien. Est-ce que c'est bien ça, votre intervention d'aujourd'hui? Oui. Là? OK. Ça vise ça. OK. Donc, à ce moment-là... Les primes de départ volontaires qui existent dans la convention collective. C'est ça. Ben moi, je tiens à vous rassurer que, de ce que j'ai compris du président du comité de transition, ce serait la voie qui serait privilégiée, puisque, finalement, si je comprends bien, c'était peut-être tout au plus 5% des postes qui peut avoir une certaine duplication, et de toute façon que c'est une voie qu'ils vont regarder, puisqu'il y a déjà des postes vacants non comblés, et qu'il y en avait déjà 25 postes vacants non comblés, puis peut-être qu'il y aurait 25 postes qui pourraient avoir soi-disant coupure, mais en réalité, il y en avait là-dedans, c'était des vice-présidents. Bref, si on parle d'une dizaine ou quinzaine de postes, que je pense que ce serait assez facile de répondre à votre souhait qu'on y aille par attrition naturelle là-dessus. Non, c'est assez rare que je vienne en commission parlementaire et que j'ai des belles réponses comme ça, donc je vais l'accepter. C'est parfait. Il y a personne. Non, mais je suis contente au nom des membres que je représente, mais aussi les gens qui sont pas syndiqués, mais ils s'inquiètent également. Hein. Fait que, dans le fond, si tout le monde peut être rassuré, c'est parfait. Bon, étant donné que votre principale demande a été exaucée, je peux simplement... premièrement, je peux vous dire que moi, j'accueille avec... je trouvais que votre demande était raisonnable, et puis donc j'accueille avec plaisir que le ministre ait acquiescé. Aussi, ça a été simple. Et je peux vous dire que de notre côté, on va s'assurer que le ministre remplisse ses engagements. Merci.